On se retrouve pour Zepp Health Corp. Donc c'est une entreprise spécialisée dans les objets connectés de santé et les montres intelligentes, utile aujourd'hui pour le suivi de santé, du sport et du bien-être grâce aux données biométriques. Donc je l'ai acheté sur la moyenne mobile 10 ici, avec un stop qui a été placé sous la mèche ici, sous les 3 bougies ici. Donc pourquoi je l'ai acheté? Comme on peut le voir ici, on a enfin de l'achat, de l'intérêt institutionnel sur l'action. Comparé à avant, il y avait une grosse chute, puis ça n'a rien fait et là ça se reprend enfin. Donc pourquoi pas entrer. Donc les volumes redeviennent intéressants, vraiment c'est un gros achat institutionnel. Et niveau fondamental, le PS repasse en positif de 65%. Avant c'était 15 000% en négatif, c'était vraiment énorme. Le secteur il rank d'ailleurs premier sur 12, c'est super. Et le RS rating 99 sur 99, c'est top 1. Alors les news, la dernière elle était grisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transparente. Ça c'est pas ce qu'il y a de mieux honnêtement, les news, les earnings grises. Mais tant pis, l'action vaut quand même au-delà des 10$, donc il n'y a pas de crainte de se taper un gros gap baissier qui tombe à 0. Donc ça va. Donc après l'explosion, à chaque fois on a pu voir que ça faisait des pullbacks parfaits sur la moyenne mobile 10. Donc j'ai tout simplement attendu un autre pullback sur la moyenne mobile 10 pour entrer. Ici ça l'a touché. J'aurais pu entrer là et là également. Ici ça l'a touché, voilà, je suis dans le trade. Et si ça avorte, je perdrai 140$. Si ça continue d'exploser, là j'ai vraiment gagné beaucoup. Donc le risque rendement est vraiment très intéressant, le ratio. Donc en weekly, on peut regarder. Ici on n'a jamais eu des volumes si importants comparé à avant. Ils sont énormes, c'est les plus élevés historiquement. Par contre, attention, on est vraiment très perché. Comparé à la moyenne mobile bleue, c'est très perché, donc on est un peu en retard. On devrait se taper une correction dans pas longtemps, normalement. Donc il faudra être très vigilant avec la prise des bénéfices sur celle-ci. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Sinon, si on regarde les trades qui sont en cours, c'est sympa. Juste qu'il manque SMTC. SMTC ici, je sais pas pourquoi il s'est pas enclenché. J'avais mis un ordre différé à l'ouverture, mais je le comptabilise quand même. En fait, TradingView a des problèmes avec les ordres différés. Leur méthode de calcul, c'est à la bougie et non au prix. Donc avec un broker, surtout avec Interactive Broker, l'ordre aurait été clairement enclenché. Donc je le comptabilise dans mon journal de trading celui-là. Regardez, j'avais mis un ordre différé légèrement au-dessus de l'ouverture. Donc il est passé dessus, il ne l'a pas enclenché, il est revenu en bas sur la mèche. Et ensuite il est revenu encore mordre sur l'ordre différé, il ne l'a toujours pas enclenché avant d'exploser. Donc il a été mordu 2 fois et il n'a pas été enclenché. C'est vraiment un problème qui est très récurrent dans TradingView. On peut le constater chez de nombreuses personnes, c'est comme ça. Il a un problème avec les ordres différés TradingView, c'est le paper trading. Donc voilà, normalement, il faudrait rajouter un gain actuellement, en latence. Je sais pas si je l'ai mis en... Attendez. L'ADR, je crois que je l'ai divisé par 2 ici. Donc là, en latence, je serais de 10.90 divisé par 2, 5,45. Je crois que c'est ça, divisé par 2, je suis pas sûr. 5,45 si on va dans le money management. 5,45. En position conservatrice, je serais en gain de 273€ sur celle-là, en latent. Voilà. Sinon, aujourd'hui, Zepp et Comp sont plutôt bien. Voilà, à suivre. Allez, ciao.